79 840 $, le salaire moyen d'un développeur informatique aux États-Unis. Moyenne signifiant que beaucoup peuvent s'offrir une grande maison de luxe ou louer un cabinet à San Francisco. Même les 10% les moins bien payés gagnent plus que l'américain moyen. La programmation est si bien payée parce qu'elle est très demandée et si demandée parce qu'elle gagne rapidement en importance. Mais c'est plus qu'une tendance. C'est sûrement la direction inévitable des choses, n'est-ce pas ? Disons que la programmation est l'avenir et que les gens en concluent que 20 ans plus tard, si vous ne savez pas comment programmer, eh bien, bonne chance pour trouver un emploi chez McDonald's. Tant qu'il y aura des emplois, les lois économiques prévoient que les gens se spécialiseront. Et il n'y a aucune raison de penser que la programmation diffère. Est-ce une compétence précieuse à apprendre ? Absolument, et davantage chaque jour. Au niveau de la lecture et de l'écriture, pas du tout. Tout le monde ne devrait pas coder. Et dire le contraire ne peut que nuire à ceux que vous avez l'intention d'aider. Les plus grands fans de « tout le monde devrait coder » sont les hommes politiques et les entreprises technologiques. Et ce n'est pas une coïncidence. Pour un homme politique, plus de postes signifie plus d'impôts, plus de dépenses, et c'est à leur avantage. Et les emplois de programmation sont particulièrement bien payés, donc ils sont particulièrement appréciés. Mais il y a quelque chose d'unique dans ces emplois en particulier. Les entreprises spécialisées dans la technologie, souvent créées par des programmeurs, ont un rayonnement international comme personne d'autre. Si quelqu'un doit tirer les leviers financiers et émotionnels du monde, et nous savons malheureusement qu'il existe, tout politicien le souhaite dans son pays. Celui qui réglemente le secteur technologique réglemente le monde. Il est difficile de sous-estimer la puissance des États-Unis, qui abritent tant de géants technologiques mondiaux. Peu d'entreprises ont autant d'influence financière et culturelle. Imaginez la réaction de l'Amérique si au lieu de cela, elles étaient basées, je ne sais pas, disons en Russie. Les gens comme le président Obama sont si bruyants à propos du codage parce qu'ils en comprennent le potentiel. Tout comme la Chine. Ils ont décidé que c'est un prix trop élevé à payer et pour les entreprises informatiques, tout le monde devrait coder. Ça veut dire tout le monde devrait inonder le marché avec les compétences dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas uniquement dans l'intérêt de la Chine. Il y a aussi un dangereux mélange de bonnes intentions et de l'effet Dunning-Kruger. En voyant les tendances, il est facile de faire des prédictions. Il ne faudra pas longtemps pour que presque tous les emplois exigent de la programmation. Et la solution est d'encourager une génération déjà en difficulté financière à poursuivre le travail sûr et bien rémunéré de développeurs informatiques. Mais un peu de prévoyance peut être plus dangereux que rien du tout. Voir le potentiel de la programmation sans savoir ce que cela implique réellement. Les programmeurs gagnent beaucoup d'argent, mais les chirurgiens aussi. En fait, ils gagnent 3 fois plus. Et les dentistes, les psychologues et les avocats également. Alors, pourquoi la programmation est-elle traitée d'une manière que la chirurgie ne l'est pas ? Parce qu'on nous dit que ce n'est pas un métier comme les autres, mais une compétence essentielle comme la lecture et l'écriture. Et si c'est le cas, elle devrait être totalement exigée dans chaque école. Mais si ce n'est pas le cas, et je ne pense pas que ce soit le cas, alors ce n'est qu'une carrière parmi tant d'autres. Quelqu'un pourrait-il pratiquer une opération ? Avec suffisamment de temps et de formation, oui, peut-être. Mais les gens ont des talents différents. La chirurgie est peut-être très demandée, mais nous savons qu'elle ne convient pas à tout le monde. En fait, la spécialisation est une bonne chose. C'est la raison pour laquelle nous avons des ordinateurs. Chacun d'entre nous pourrait être complètement autonome. Mais vous ne serez probablement pas le meilleur chasseur, cordonnier, cuisinier, ingénieur ou scientifique du monde. Quand on doit tout faire, on n'est bon à rien. Alors, que pensez-vous de cela ? Si vous devenez vraiment bon en agriculture, je ferai des briques. Et nous pourrons faire du commerce. De cette façon, nous pourrons tous les deux avoir de très bonnes choses. C'est la base de la civilisation. Et vous pourriez dire que les agriculteurs et les maçons doivent toujours savoir lire et écrire, mais la programmation est loin d'être nécessaire. C'est suffisamment difficile et ça n'a tout simplement pas de sens économique que tout le monde l'apprenne, à moins que les robots prennent en charge tout ce qui doit être fait. De plus en plus de choses impliqueront des ordinateurs, mais ce ne seront pas les médecins et les enseignants qui les programmeront, car tant que les programmeurs s'amélioreront en programmation et les enseignants en enseignement, en s'en tenant chacun à leur métier, tout ira dans le bon sens. En ce qui concerne les emplois, c'est en fait une bonne chose. Mais ce n'est qu'un emploi, pas une compétence universelle de base. Un bon professeur peut prendre un sujet compliqué, le déconstruire et l'expliquer en termes plus simples. Rendre accessible, c'est nécessairement simplifier. Mais il est vraiment trop facile de faire ce qui semble identique, mais qui est en réalité contre-productif en simplifiant trop. En fait, c'est le défi de YouTube. Ne simplifiez pas et vous avez une vidéo ennuyeuse de 2 heures. Si vous simplifiez trop, vous donnez une image trompeuse. Dans son enthousiasme à rendre la programmation accessible, tout le monde devrait coder fait exactement ça. Tap tap tap, c'est de la programmation. Ce n'est certainement pas rester assis à un bureau pendant de longues heures à résoudre des bugs. Le truc, c'est que vous ayez été à l'université,
ou que vous ayez une quelconque expérience de la programmation, vous pouvez payer une entreprise pour qu'elle vous apprenne à coder en 14 semaines. Et pour pas tant d'argent. Si vous pouvez devenir développeur en 14 semaines, soit les entreprises paient trop cher pour ce qui est en fait un simple travail, soit il y a quelque chose derrière tout ça. Et effectivement, il y a. C'est la différence entre la programmation et l'informatique. La première, on peut vraiment l'apprendre en 14 semaines. Vous pouvez le lire dans un livre. C'est mémoriser ce qu'il faut taper pour qu'un ordinateur fasse quelque chose. C'est ce que tout le monde devrait coder enseigne. Mais il revendique les avantages de l'informatique, la résolution de problèmes mathématiques créatifs et efficaces. C'est pour cela que les entreprises paient des salaires à 6 chiffres. Et si c'est votre truc, c'est génial. En fait, je suis l'une de ces personnes, mais beaucoup, peut-être la plupart, n'en profiteraient pas vraiment. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas enseigner la programmation, mais il faut être honnête. Elle peut être accessible et inclusive, mais pas trompeuse. STEM est également applaudi pour l'argent, mais ça attire trop souvent les mauvaises personnes. Ce serait génial si les enseignants étaient mieux payés. Mais l'un des avantages de ce que nous avons, c'est la façon dont ils sélectionnent les personnes passionnées par le métier, et pas seulement après un salaire. Beaucoup de gens se lancent dans l'informatique juste pour l'argent, mais ils peuvent finir par détester ce métier, et l'ironie est lorsque vous vendez des gens pour un travail irréaliste, l'offre augmente et les salaires baissent parce que vous pouvez imaginer une énorme équipe de personnes derrière chaque entreprise technologique, mais très peu sont en fait des ingénieurs. Lorsqu'Instagram comptait 7 millions d'utilisateurs, il employait 4 personnes. 4. Comme dans 4.0. La demande en programmation sera plus importante mais pas illimitée, donc autant attirer ceux qui sont réellement intéressés. La programmation n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Et ajouter trop de sucre ne fera que la rendre encore plus amère quand ils découvriront ce que c'est vraiment. La programmation n'est peut-être pas pour tout le monde, mais l'histoire, la musique ou l'art non plus. Et nous suivons tous ces cours à l'école. Il y a certainement d'autres avantages à apprendre le codage. Il ne fait aucun doute que la programmation enseigne des compétences comme la résolution de problèmes et la pensée créative. Si vous êtes déjà convaincu de l'importance de la programmation, il est facile de voir les choses de cette façon. Le codage est un moyen de comprendre notre monde et de penser différemment. Mais si ce sont les compétences qui nous intéressent, trouvons le meilleur moyen de les enseigner. Si nous avons soudainement 60 minutes d'école à notre disposition, je suggère un cours sur les finances personnelles ou sur la consommation critique des médias ou de la parole. Le cours qui a eu le plus grand impact sur ma vie a été le débat, et la pensée critique est très nécessaire. Les cours de codage devraient être disponibles pour les personnes intéressées, mais pas obligatoires. Parce que chacun apprend différemment, à un rythme différent et aime des choses différentes.